Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 69e ange de la Kabbale, je l'ai nommé Rochelle. Alors, nous allons commencer par la numérologie de Rochelle, c'est-à-dire le nombre 69. Le nombre 69 en numérologie, on additionne les deux chiffres en fait, et ça va nous donner le 15, qui, le 15, va nous donner également le 6. Donc Rochelle a la vibration du 69, du 15 et du 6. Et c'est magnifique en fait parce que le 15 est un nombre particulier, c'est un nombre sacré qu'on appelle un petit peu, je l'appelle le nombre de chamans, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont ces capacités à comprendre la terre, à comprendre les ressources de la terre, à comprendre que nous sommes des êtres interdimensionnels. Ça nous donne le 6. Et d'ailleurs, dans le 69, on a le 6 aussi. Le 6 nous parle de la famille, nous parle d'amour inconditionnel, nous parle de cette médiation entre les gens, entre les mondes du visible et de l'invisible, de notre pouvoir créateur. Et le 9 nous parle d'éveil, d'illumination, d'aboutissement, d'avoir beaucoup de choses déjà à l'intérieur de nous. Donc, grosso modo, quand on regarde un petit peu tous ces nombres, tous ces chiffres, on voit bien que Rochelle, c'est un ange qui va nous aider à nous découvrir, à découvrir notre être interdimensionnel, à découvrir la vérité qui est en nous, notre pouvoir créateur, à trouver des issues, des solutions. Et vous allez voir que c'est ce qu'il va faire. Les planètes qui secondent notre bel ange, c'est la Lune et le Soleil. S'il n'en est pas dans l'équilibre parfait des polarités masculines, féminines, avec toute cette douceur, toute cette clairvoyance de la Lune, et puis tout ce punch, en fait, toute cette lumière du Soleil, toute cette vigueur, tout ce masculin. Donc, évidemment, c'est détonnant. La Lune et le Soleil ensemble, c'est magnifique, c'est notre pouvoir finalement au complet, pleinement dans notre féminin sacré par la Lune et pleinement dans notre masculin, donc dans l'action, dans notre masculin divin par le Soleil. Cet ange est de polarité masculine, il est le 5e ange sur les 8 anges du cœur angélique des anges. Comme je vous en parle déjà depuis quelque temps, parce que ce cœur angélique régit du 10 février jusqu'au 20 mars. Et c'est le cœur angélique le plus proche de l'humanité. C'est vraiment ces 8 anges-là, c'est ceux qui passent le plus de temps près de nous sur Terre, dans notre quotidien, dans notre matière, dans les problématiques de notre matière. Ils sont extrêmement présents et ils sont là comme des lanternes pour nous guider, pour nous ouvrir la route, pour nous aider à avancer. L'archange recteur de ce beau cœur angélique, c'est Gabriel. Et c'est magnifique, Gabriel, c'est le grand archange, le grand messager des cieux. On va regarder déjà si c'est votre ange gardien, parce que chaque ange a des périodes de régence. En général, on connaît notre premier ange gardien qui s'appelle l'ange du physique. Ça correspond à une période, à une date de naissance, mais à une période. On a tous, au bas mot, en fait, on va dire qu'on a tous 3 anges gardiens. On en a beaucoup plus, mais on va dire au bas mot. On a un ange du physique, un ange du cœur, de l'émotionnel qui lui correspond au jour précis de notre naissance, et on a un ange du mental, du spirituel qui est là pour nous aider, pour nous éveiller, pour nous faire avancer, pour nous aider à comprendre les choses de la vie. Et ça va correspondre à notre heure de naissance. Donc, pour le coup, pour toutes les personnes qui seraient nées entre le 1er et le 5 mars, eh bien, Rochelle est votre premier ange gardien. Il est votre ange du physique, celui qui va s'occuper de votre corps, de votre santé. Donc, je vous souhaite un merveilleux anniversaire à tous. Et nous venons, si ce n'est pas votre ange gardien, de découvrir la première période de régence. C'est-à-dire que c'est le moment où Rochelle est au bureau angélique. Oh, il a plein de copains avec lui, vous inquiétez pas, il n'est pas tout seul. Mais du coup, c'est lui qui va dispenser ses énergies, ses vertus, les distorsions également, c'est-à-dire le génie contraire de cet ange, pour nous permettre d'évoluer, de travailler. Et vous allez voir qu'avec Rochelle, on a un sacré travail à faire. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien, votre ange du cœur, de l'émotionnel, si vous étiez né un 5 janvier, un 17 mars,
un 30 mai, un 13 août ou un 26 octobre. Et pour tous les autres, eh bien, on vient de découvrir d'autres périodes de régence où c'est encore plus facile de travailler avec cet ange puisqu'il dispense ses énergies sur Terre. Il pourrait être votre ange du mental, du spirituel, si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 22h40 et 22h59. Donc voilà, nous connaissons déjà maintenant les périodes de régence. Donc si vous avez bien compris, ça veut dire qu'on peut communiquer tous les jours avec cet ange entre 22h40 et 22h59 et qui sera là pour nous écouter. Cet ange a énormément de vertus. On dit de lui, tout d'abord, que c'est l'ange de la restitution. C'est l'ange de la justice, de l'ordre et des voyants, de la clairvoyance. On dit que c'est l'ange qui voit tout. Donc, pour tous ces natifs, on va faire un petit mot pour les natifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont Rochelle comme ange gardien, eh bien, vous êtes des clairvoyants nés. On pourrait dire des médiums, mais là, on va vraiment être plus sur cette clairvoyance. Vous avez une mission pour l'humanité. Tous les natifs de Rochelle, à un moment donné dans votre vie, vous êtes donnés pour tendre la main à l'humanité, pour aider cette humanité à avancer, à y voir plus clair. Donc, ça peut toucher plein de domaines d'activité, mais comme on a dit que c'était un ange de restitution, de justice, d'ordre, de choses comme ça, les métiers de la voyance, absolument. Mais ça pourrait être aussi les avocats, les détectives privés, tous ceux qui vont restituer la justice, mais qui vont restituer ce qui aurait été volé, des choses comme ça. Donc c'est absolument passionnant et très large, mine de rien. Mais oui, parce que, chers natifs, si vous êtes là pour aider l'humanité, vous pourriez avoir les mêmes vertus que votre ange, c'est-à-dire celui qui voit tout. Donc, vous êtes des personnes qui avaient du flair. Ça, c'est une certitude. Mais euh, vous pourriez rendre du temps, rendre de l'argent, de l'amour, rendre des objets, rendre des sentiments, des souvenirs. Donc, ça pourrait toucher à tellement de métiers, remettre de l'ordre et remettre chaque chose à sa place. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui va vous habiter tout au long de votre vie. Et finalement, quel que soit le métier que vous allez exploiter, il y aura toujours une fin. Une mission en fait à aider l'humanité. Il y a une petite phrase que j'adore pour vous, les natifs, en fait. On dit de vous, en fait, que vous savez entendre avec vos yeux et voir avec votre cœur. Je trouve que cette phrase est magnifique et vous ressemble beaucoup. Donc, n'hésitez pas à travailler ça. Si vous êtes particulièrement un natif de Rochelle, si vous cherchez justement votre mission de vie, qu'est-ce que vous pourriez faire dans ce monde? Utiliser en fait cette capacité à retrouver les choses, des êtres visibles, invisibles, des choses cachées, des choses enfouies, des choses perdues, des choses oubliées. C'est tellement large. Par contre, votre ange Rochelle va beaucoup, beaucoup vous aider. Mais écoutez toutes les vertus et toutes les distorsions, parce que bien sûr, puisque c'est votre ange gardien, vous allez également avoir dans cette vie à travailler toutes les vertus et les distorsions. Donc, vous pourriez vous retrouver beaucoup plus dans les distorsions de votre ange gardien et ce serait complètement OK, ce serait tout à fait normal puisqu'il serait là pour vous aider justement à transmuter tout ça. Dans ses vertus, et pourquoi est-ce qu'on appellerait cet ange? Comme je vous l'ai dit, c'est un ange de la restitution, de la justice. C'est l'ange également des héritages, qu'il s'agisse de testaments, d'héritages, de mémoire, de choses comme ça. Et dans les vertus de cet ange, vraiment, les choses seront faites dans le respect, dans la justice et dans la justesse. Ça fait partie d'une de ses grandes vertus, bien évidemment. On va travailler avec cet ange dans ses vertus, la clairvoyance, puisque c'est l'ange qui voit tout. C'est un ange également qui va vous libérer en fait de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous assaille. Si vous avez un manque de confiance en vous, en vos capacités, par contre, ne lui mentez pas, n'oubliez pas. N'oubliez pas que c'est un ange qui voit tout. C'est un ange qui va vous aider à retrouver
cet équilibre? Est-ce qu'autour de vous, par exemple, vous avez des vampires énergétiques? Est-ce que des gens vous ont subtilisé des choses dans cette vie-là? Ou est-ce que vous avez subtilisé des choses? Est-ce que vous-même, vous vous êtes égaré dans cette vie? Vous êtes complètement perdu. Vous voyez comment on peut travailler avec cet ange? C'est exactement ça. Est-ce que vous avez perdu la joie de vivre? Est-ce que vous avez perdu le goût d'aimer, la possibilité d'ouvrir votre cœur pour aimer? Eh bien, ça, dans les vertus, c'est bien évidemment ce qu'on va aller chercher avec cet ange également. Il y a des petites paroles de cet ange dans les vertus où il vous dirait de ne pas vous laisser guider ou influencer par tous vos vieux schémas, tous vos vieux fonctionnements d'hier. D'ailleurs, il vous dirait rendez-les à leurs propriétaires ou donnez-les à l'univers, à la terre, au ciel pour qu'ils soient transmutés. Arrêtez de porter tous ces fardeaux, tout ce qui vous limite. Ça c'est quelque chose de top aussi. Allez, je vais faire un petit peu plus de synthèse parce que sinon, je vais m'étaler. Donc, on va regarder vraiment mot par mot les vertus. Donc, on est sur la restitution à tout ce qui nous revient de droit. Donc, c'est un ange qui va nous aider à retrouver des objets, des sentiments, des pensées. Donc, j'ai parlé des héritages, des successions. Il va nous aider si nous sommes en lien avec des notaires, des magistrats, des avocats, si on doit étudier quelque chose, tout ce qui va être du domaine de la justice, mais également du devoir de mémoire, de l'histoire, euh, euh, des, des annales akashiques. On va pouvoir travailler ça aussi, hein, les archives comme ça. Euh, on va travailler ce fameux donner-recevoir parce que très souvent, quand même dans l'humanité, on sait donner, mais ce qu'on sait recevoir, eh bien, regardez bien, pas tant que ça. On sait dire un compliment, tout simplement, mais est-ce qu'on reçoit le compliment? Eh ben, on ne le reçoit pas tant que ça. On se demande si l'autre ne nous ment pas par rapport au compliment. Donc, on travaille cette énergie du donner, du recevoir, et on va surtout nettoyer, en fait, épurer certains karmas compliqués. Vraiment, avec cet ange-là, on peut éliminer beaucoup de choses pour retrouver son être pur, interdimensionnel, pour comprendre les pourquoi des communs, des comment. Des communs, c'était un lapsus. Mais allez, on va passer un petit peu aux distorsions. Si je vais redire encore un petit truc quand même sur les vertus, euh, j'ajouterais que cet ange-là va beaucoup apaiser vos peurs et vos craintes et il va alléger en fait aussi le poids de votre âme. Donc c'est tout ce qui se passe ici et maintenant dans la matière, dans vos peurs. Mais il y a certaines peurs effectivement qui parfois peuvent être karmiques, peuvent être au niveau de l'âme. Donc vraiment c'est un ange qui va travailler profondément ça. Donc, dans les distorsions, ça va être l'opposé de tout ce que je vous ai dit. Donc, tous ceux qui s'approprient tout ce qui ne leur appartient pas, dans les distorsions, on va retrouver tous ceux qui auraient des relations de couple exclusivement basées sur le sexe, qui n'y mettraient aucun sentiment, aucune émotion. Donc, ils prendraient simplement la part charnelle sans donner d'amour. Vous voyez comment ça fonctionne? Tout ce qui va être de l'ordre de la possessivité, de la jalousie, des abus sexuels, du libertinage, des relations multiples, hein, tout ce genre de choses. On va travailler dans les distorsions, la ruine, quand on a tout perdu, les usurpations d'identité, usurpations de biens, euh, donc les vols, la ruse, les injustices flagrantes, des procès qui seraient sans fin. Si jamais vous étiez dans ce genre de situation et des procès où ça n'arrête pas, c'est tout le temps relancé, appelez l'ange Rochelle pour qu'il vous aide. Si vous aviez des gens qui vous vampirisent autour de vous, qui vous volent votre énergie ou qui vous volent tout simplement autre chose, qui vous volent votre mari, votre femme, vos enfants, votre des vampires en tout genre. Si vous aviez des gros soucis, vous vous sentiez perpétuellement agressé, en insécurité, que vous aviez des peurs existentielles, des problèmes familiaux, un manque de réceptivité ou que vous envoyez trop de trucs pourris aux autres également, ce serait tout à fait l'ange à appeler. On a fait un petit peu le tour des vertus et des distorsions, mais on va ajouter aussi que c'est un ange
avec lequel vous pouvez travailler la mémoire. Il procure une excellente mémoire euh, et il va également vous aider à avoir le sens de l'à propos. Une vous pourriez être d'excellents communicants, débattre de sujets, euh, pouvoir donner votre point de vue avec beaucoup plus de facilité. Ça, ce serait un truc sympa aussi à travailler avec lui. Vous pourriez défendre votre passion. Ça, ce serait tout à fait OK. On va aller regarder un petit peu en santé, ce qu'on va pouvoir travailler avec cet ange. Mais on va être déjà sur le chakra à racine pour avoir en fait notre force de vivre, pour avoir la force, le courage de construire sa vie, ouais, d'avancer. Ce serait vraiment le chakra racine. On va travailler l'anorexie, on va travailler tout ce qui va être de problèmes de peau, l'acné ou plein de petites choses de la peau, les hémorroïdes, des blessures physiques en tout genre. Mais surtout, la plus grande chose qu'on va travailler en santé avec cet ange, c'est la purification et les blocages énergétiques. Pour ceux qui aiment ritualiser, vous allez pouvoir utiliser une bougie de couleur noire. Alors, n'ayez pas peur du noir, c'est magnifique le noir. C'est la même vibration d'ailleurs que le blanc. Mais le noir va nous permettre de mettre une énergie un petit peu mystique pour retrouver des mémoires, retrouver des choses, pour travailler notre clairvoyance. Mais si vous préférez, vous pouvez mettre une bougie blanche, ce serait tout à fait OK et ça fonctionnerait pareil. En encens, on serait sur la myrrhe, sur l'oliban. En plante, on pourrait être sur le passiflore. Et en minéraux, alors là, magnifique, on est sur le diamant. Si on regarde un petit peu l'arcane du tarot qui correspond à cet ange, là, je crois que vous l'avez compris, la justice. Clairement, tout devra être juste. Donc, prendre des décisions justes, des choses rigoureuses, ça, c'est sûr et certain. Un petit peu tout ce qui est de l'ordre des synchronicités, parce que je sais que vous aimez bien savoir un peu dans la matière quand vous arrivez à communiquer avec votre ange et tout et tout. Déjà, il y a une heure de synchronicité, l'heure de Rochelle, c'est une heure triple, c'est le 22h24. C'est une magnifique heure triple qui va vraiment, pour le coup, venir aller chercher votre féminin sacré, votre intuition, votre créativité pour la mettre dans la matière, pour la créer dans la matière. C'est un petit peu ça que cet ange a envie de vous dire au travers de cette heure. En tout cas, si vous voyez beaucoup le 22h24, qui n'est pas habituel, on n'est pas habitué à regarder ce genre d'heure, c'est l'énergie de Rochelle derrière. Mais il n'y a pas que cette façon-là. Quand il y a la présence de Rochelle, c'est pas tellement des manifestations, mais c'est plus des émotions, des ressentis qu'on pourrait avoir comme une envie de nettoyer, de faire le ménage dans sa maison. Et en fait, c'est quoi? C'est faire le ménage aussi à l'intérieur. Hein. Donc, ce serait excellentissime. C'est un ange qui va nous insuffler par sa présence. Par exemple, ça pourrait être les yeux qui piquent, des démangeaisons. Donc, la question derrière, ce serait comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce qui vous pique un peu les yeux ou qu'est-ce qui vous gratte un peu? Mais si vous pleurez, en fait, simplement, il peut y avoir une présence de Rochelle qui vous dit que c'est un nettoyage, de laisser couler parfois ses larmes. Il n'y a aucune honte à laisser couler ses larmes. Il pourrait également y avoir des odeurs dans la présence de Rochelle, comme des odeurs un peu fortes, hein, comme des encens d'église. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ces odeurs, ces encens d'église. On pourrait parler de myrrhe, de santal, de patchouli, mais des odeurs très fortes aussi, comme du pain grillé, comme du café, des trucs forts, des trucs épicés. Ça, c'est la présence de Rochelle. On va pouvoir également avoir des synchronicités par rapport aux mots dans des conversations, dans des musiques, dans des films. Et c'est pareil, les synchronicités, c'est tant en éveil que dans vos rêves. Donc, ça pourrait être des mots comme regard, vision, vue, visibilité, invisible, disparu, égaré. Vous voyez un petit peu tout ce vocabulaire-là. En fait, ce serait pour vous dire en fait que vous avez peut-être qu'il faudrait peut-être que vous regardiez mieux les choses. Pareil, il pourrait vous mettre sur le chemin
par les mots oubliés, égarés, perdus, n'aurais pas perdu ta joie de vivre, est-ce que tu n'aurais pas égaré ta bonne humeur? Et ça pourrait vous venir par des gens, des petites phrases comme ça. Alors là, clairement, c'est du Rochelle qui a par derrière. Dans les couleurs, dans les émanations de cet ange, alors cet ange a une couleur rose, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a d'autres couleurs qui pourraient émaner dans la présence de Rochelle. Ce serait du violet, du jaune, de l'orangé, du mauve. Ça aussi, ce serait des couleurs de Rochelle. Si quelqu'un vous fait des remarques sur vos yeux, t'as de beaux yeux, tout c'est, t'as des yeux bizarres aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'est l'ange Rochelle qui est derrière tout ça et qui vous dit, regarde-toi ou regarde ce qui est en face. Selon ce qu'on vous dit, il attire votre attention à regarder plus profondément les autres ou vous-même. Si vous croisez pendant la période de régence de Rochelle, particulièrement beaucoup de policiers, de juges, d'avocats, de tout ce qui va être de l'ordre de la justice, là quand même, c'est un message de Rochelle qui vous dit prudence. Attention, il y a quelque chose qui pue. Et si c'était une balance de la justice, en fait, là, il vous mettrait plus en garde pour garder votre équilibre intérieur. On a fait un tout petit tour avec cet ange Rochelle qui est vraiment à découvrir. Et c'est un ange où on sent très facilement sa présence. Et qu'on soit natif de cet ange ou pas, il va beaucoup travailler avec tous les humains. Vous savez, il y a un petit rituel que je propose, que vous trouverez en méditation sur mon autre chaîne YouTube, Gaëlle de Vatasi, sur une méditation guidée, où je vous fais comme un petit rituel, et c'est tout à fait le travail de Rochelle. Et ce petit rituel dit, je te rends tout ce qui t'appartient et qui ne m'est plus nécessaire, que tout le reste reparte à la terre ou au ciel pour transmutation. Je récupère tout ce qui m'appartient et qui ne t'est plus nécessaire, que tout le reste parte à la terre ou au ciel pour transmutation. Je coupe, je romps tout pacte, tout lien, toute énergie négative entre nous pour le bien-être de tous et en accord avec l'univers. Ça, c'est tout à fait le rituel à faire avec cet ange Rochelle. Rendez tout ce qui ne vous appartient pas. Rendez tous les poids et récupérez tout ce qui vous appartient et tout ce qui vous revient de droit. Ça, c'est le grand message de Rochelle. Ben, je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne Les Ateliers des Lunara ou à aller sur mon autre chaîne YouTube, Gaëlle de Vatasi, qui elle est une chaîne de méditation guidée. Donc je vais essayer de vous mettre la petite méditation guidée justement qui parle un peu de ce rituel. Ce serait la méditation parfaite avec cet ange. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous dis à très bientôt pour notre 70e ange de la Kabbale. Bye bye.